Figurez-vous qu'une ville française vient te recevoir un honneur international. Et ça pourrait bien changer la façon dont on planifie nos prochaines escapades culturelles. Allez, on va voir ensemble ce qui la rend si spéciale. Et oui, on est souvent à la recherche de ça, de cette perle rare, un lieu qui a su garder son âme tout en offrant une vraie richesse culturelle, une expérience profonde. Et justement, une reconnaissance de prestige vient de mettre un coup de projecteur sur une destination qui coche, en fait, toutes ces cases. Le secret est maintenant révélé. Tout commence avec ce chiffre. Numéro 5. Simple, mais puissant. 5e, d'accord. Mais 5e sur quelle liste? Et surtout, pourquoi? Eh bien voilà, ce chiffre, c'est sa place dans un classement très attendu. Le top 10 du magazine Forbes des villes européennes avec la plus grande richesse culturelle à visiter en 2026. Et c'est la ville française d'Albi qui décroche cette fameuse 5e position. Et attention, ce n'est pas juste un classement anodin. Une reconnaissance de Forbes, ça propulse littéralement Albi sur la scène internationale. Ça la signale comme une pépite à découvrir pour les voyageurs du monde entier. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est quels sont les atouts qui ont permis à Albi de se démarquer comme ça parmi tant d'autres villes européennes magnifiques? Forbes a mis le doigt sur une combinaison de trésors assez rare en fait. C'est ce mélange unique entre un patrimoine mondialement reconnu, un art de renommée internationale et une architecture authentique qui donne à la ville son caractère si particulier. Quand on parle de la cité épiscopale, il faut bien comprendre que c'est bien plus qu'un simple monument. C'est tout un ensemble architectural d'une puissance incroyable, un véritable témoignage de l'histoire médiévale, protégé pour sa valeur universelle. L'art, c'est l'autre grand pilier de l'attractivité d'Albi. Et là, attention, la ville abrite la plus grande collection mondiale des œuvres de Toulouse-Lautrec. Rien que ça en fait une étape absolument incontournable pour les amateurs d'art. Bon, passons maintenant à une autre dimension, parce que ce serait une erreur de penser qu'Albi est une sorte de ville-musée. Non, la reconnaissance de Forbes va bien au-delà des pierres et des tableaux. L'atmosphère de la ville, elle est parfaitement capturée par ces 3 mots, chaleureuse, humaine et accessible. Et c'est précisément ça qui manque si souvent aux grandes destinations touristiques, n'est-ce pas? Cette vie culturelle, elle n'est ni snob ni distante. Au contraire, elle vibre tous les jours dans les rues, sur les places, au rythme des nombreux événements qui animent la ville tout au long de l'année. Et ça change tout dans l'expérience du voyage. Là où beaucoup de destinations populaires peuvent sembler écrasantes, impersonnelles, eh bien Albi propose une alternative. Une ville à taille humaine qui invite à prendre son temps, à flâner, à interagir. Ce qui est intéressant, c'est que le classement de Forbes ne parle pas du présent, mais de l'avenir, plus précisément de 2026. Alors la question c'est, pourquoi cette année-là en particulier? Tout simplement parce que la ville se prépare pour une année 2026 qui s'annonce exceptionnelle. Entre les nouvelles expos au musée, les festivals, la mise en valeur du savoir-faire local, la programmation culturelle va être plus riche que jamais. Et ça, c'est peut-être le message le plus important. Malgré cette nouvelle notoriété, l'essence même d'Albi, son authenticité et la qualité de son accueil, ça reste la priorité. C'est la promesse d'une découverte qui ne sera pas dénaturée par le succès. Au final, cette reconnaissance par Forbes, c'est à la fois une immense source de fierté pour les Albigeois et en même temps une formidable invitation qui est lancée au reste du monde. L'invitation est là. Elle est simple, directe et pleine de promesses. L'idée, ce n'est pas juste de visiter, mais de vivre une expérience qui pourrait bien marquer les esprits. Et ça nous laisse avec une question en suspens. Au-delà des classements et des monuments, quel trésor plus personnel une ville qui arrive à allier histoire, art et chaleur humaine peut-elle bien révéler à celui ou celle qui prend le temps de s'y perdre un peu?